Ça va. OK, l'enregistrement est parti. Et, alors, pour commencer, j'aimerais un volontaire qui peut résumer ces 2 jours en 2 minutes, pas plus. Un volontaire qui peut ouvrir son micro. Donc, à part le volontaire, donc j'aimerais demander à tout le monde de supprimer l'audio. Donc, un volontaire pour nous résumer les 2 jours que nous avons fait. Un volontaire pour nous résumer les 2 jours. C'est un volontaire. Vous êtes là, non? Faut pas être timide. Moi, je n'ai pas suivi les 2 jours. J'ai juste suivi la journée d'hier. OK, OK. Donc, fais-nous la journée d'hier, Romaric. Non, pas toute la journée d'hier. Ce que j'ai retenu en deux Voilà. phrases. OK. Oui. Ce que j'ai retenu en 2 phrases du webinaire d'hier, c'est que, en fait, quand on sait ce qu'on veut devenir, Voilà. bah, il faut s'engager, Voilà. Engagement. accepter les bienfaits, mais aussi les épreuves qui sont autour. Voilà. Donc, ça donner à ça, se discipliner, Voilà. former mentalement cette personne qu'on a envie d'être avant de pouvoir le réaliser en vrai. Et que l'univers en lui-même va nous aider en fait à hauteur de 96%. Et ce sera à nous de gérer les 4% restants. Mais pour Voilà. ça, il faut qu'on soit en conformité avec cette personne qu'on a envie de devenir. Voilà. Et créer la valeur, c'est-à-dire se nourrir des éléments qui vont progressivement nous orienter vers cette personne-là et éviter au maximum de se nourrir d'autres éléments. Quand je dis éléments, c'est des contenus ou des amitiés ou toute autre information, en fait, voilà. Voilà. Qui pourrait réduire les chances d'être la personne qu'on a envie d'être. Donc, en gros, c'est ce que j'ai retenu. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Romaric. Et je vois Monsieur Alex. Monsieur Alex a levé la main. Ou bien Monsieur Alex ou bien Monsieur Daniel. Donc, un parmi vous. OK, merci. Coach. Ouais, ouais. Oui, Okay. c'est Daniel. Monsieur Daniel. Bah. Je crois qu'on a appris l'art de créer sa chance. Et pour commencer, effectivement, on a vu que avant de parler de la chance, en fait, la chance elle-même, c'est qu'on doit se préparer déjà pour accueillir toute opportunité qui nous ont présentée. Donc, on doit être préparé. Et comment on doit être préparé aussi, c'est d'être déjà une bonne personne et être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est-à-dire notre environnement, là où nous vivons. Et il ne faut pas que l'entourage, c'est-à-dire, ça pèse, ça donne notre fausse compréhension des choses et autres là. Donc, on doit être avec les bonnes personnes et voir comment, et au bon moment, et saisir toutes ces opportunités et autres qui sont faites. C'est ça. Et maintenant, hier, on nous a montré comment être d'abord une bonne personne. Une bonne personne. D'abord, c'est ce qu'on a dit. Ce sont les Oui, alors, on nous a perdu. On nous a perdu. Oui, alors. On a perdu M. Daniel, donc en attendant qu'il revienne. OK, voilà. Donc, comme M. Daniel disait, donc, pendant ces 2 jours, nous avons parlé de la chance. Nous avons vu la chance donc, des deux côtés. Donc, le côté hasard que beaucoup, la plupart des gens attendent que c'est le hasard
voilà, que et il faut du hasard pour pouvoir réussir sa vie. Donc, c'est ce qu'ils appellent la chance. Et le hasard ne vient toujours pas. Ou bien, quand quelqu'un attend le hasard pour pouvoir vivre, c'est que pour pouvoir réussir sa vie, c'est que la personne, c'est comme si la personne donc, est au volant, il laisse le volant de sa voiture et que la chance va l'amener à destination. Donc, ça veut dire que, voilà, à destination, une personne qui pense comme ça ou bien qui agit de cette manière, c'est une personne qui se met en danger et met en danger tout son alentour. Et met en danger tout son alentour. OK? Donc, c'est une personne qui aura de l'incertitude toujours, vivra toujours de l'incertitude. Donc, toujours de peur, d'indécision, voilà, de négativité. C'est une personne qui sera voilà, en danger, donc insécurité. Et puis, et puis c'est une manière de penser, de faire qui aussi et fait devenir cette personne-là stupide. Parce que une personne qui attend seulement que c'est un hasard qui va permettre la réalisation de sa vie, c'est une personne stupide, naturellement. Voilà. Mais plutôt, si on pense la chance que c'est quelque chose qu'on doit attirer, qu'on doit être la bonne personne pour pouvoir être au bon endroit et au bon moment, alors là, voilà, on est dans le jeu. On est dans le jeu. Voilà. Donc, on passe d'abord par l'état d'esprit. On est dans un état d'esprit qui nous permet de pouvoir attirer et de pouvoir recevoir. Donc, ça veut dire qu'on doit être prêt et le maître va arriver. Quand l'élève est prêt, le maître arrive toujours. On a l'état d'esprit. On a la décision. Il faut prendre une décision. Il faut prendre la décision pour pouvoir le faire. Et puis, quand tu prends la décision, il faut t'engager. Il faut t'engager. Et puis, l'univers va s'arranger à travers la synchronicité, la synchrodestinée, tranquillement, pour te faire arriver tout ce que tu veux. Quand tu es prêt, la chose arrive toujours. Voilà. Donc, nous avons vu le premier jour l'explication même de la chance. Hier, nous avons vu les 5 étapes. Et ce soir, nous allons voir surtout ce qui vraiment va nous aider. Donc, nous avons parlé voilà, de l'équilibre énergétique, tout ça là. Nous allons parler de ça hier. Donc, voilà. Et nous sommes arrêtés sur la synchronicité, sur la synchrodestinée. Sur la synchrodestinée, donc, qui est 96%. L'univers nous demande de faire les 4%. Des fois, on a tellement de choses et que c'est nous-mêmes qui nous lançons dans beaucoup de choses à la fois. Hein. Et on pense qu'on a toute notre vie qu'on met dedans, alors que nous, il nous suffit seulement de 4%. Voilà, il nous suffit seulement de 4%. Et l'univers s'arrange avec les 94%, avec les 96% pour pouvoir nous mettre au bon endroit et au bon moment. Okay. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous arrivons voilà, à l'état d'esprit. Donc nous repartons de l'état d'esprit. Parce que c'est l'état d'esprit qui est à la base de tout. Si nous sommes malheureux comme état d'esprit, nous attirons les mauvaises choses. Si nous sommes heureux, nous attirons de bonnes choses naturellement. Donc, ça veut dire que quand nous l'avons vu hier, que quand nous sommes dans notre état naturel, qui est l'état de bien-être, on est alors dans notre état. Donc, en ce moment-là, on attire. Mais quand nous sommes dans notre monde, ou bien dans notre état désagréable, on attire moins de choses. OK. Voilà. Alors, allons vraiment techniquement sur ce qui se passe ou bien comment nous fonctionnons. OK. Voilà. Sur comment nous fonctionnons. Nous avons l'expérience. Depuis l'enfance,
à travers notre milieu, à travers notre environnement, à travers la famille, l'école, tout ça là, nous faisons une expérience. Cette expérience que nous faisons devient une programmation. C'est comme ça que nous sommes programmés. Donc, un enfant qui est né au Congo et on l'envoie en Chine, 15 ans après, l'enfant revient au Congo, il parle que chinois, il mange avec des tiges, parce que c'est l'environnement qu'il a programmé. Donc, il a les croyances de la Chine, il a les convictions de la Chine, il a les valeurs de ce milieu-là. Voilà. Il a les valeurs de ce milieu-là. Donc, c'est ça. Donc, quand on comprend, donc l'expérience-là que nous avons reçue, qui est notre programmation, donc nous permet maintenant de produire des pensées. Donc, les pensées que nous avons sont automatiques. Les pensées sont automatiques. 94% de nos pensées sont automatiques. Et ces pensées-là, maintenant, produisent des émotions. Et l'émotion, maintenant, produit de l'énergie avec laquelle nous faisons des actions et nous avons des résultats. Maintenant, nous sommes arrivés à un certain moment de notre vie où nous voulons changer nos résultats parce que les conditions que nous avons dans notre vie, les résultats que nous avons dans notre vie ne nous permettent pas de vivre une vie paisible, heureuse que nous voulons. Voilà. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent changer directement les émotions ou bien ils veulent changer directement les pensées et que ça ne fonctionne pas. Parce que les pensées proviennent de quelque chose. Donc, on retourne aux expériences. On retourne aux expériences. Donc, en faisant de nouvelles expériences, quand nous parlons de l'expérience, nous parlons des formations, nous parlons de l'environnement que nous recréons. Donc, ça veut dire que nous devons choisir les personnes qui doivent rentrer dans notre cercle d'influence. C'était dimanche, donc chaque dimanche, il y a des petits livres de développement personnel que je fais, surtout avec mon enfant de 13 ans. Et le thème de ce dimanche passé, c'était se donner de la valeur. Et à un certain moment du parcours, ou bien de l'explication que je lui ai dit, que quand tu marches avec 5 pauvres, automatiquement, le 6e pauvre, c'est toi. Quand tu marches avec 5 riches, automatiquement, le 6e riche, ou bien la 6e personne qui va devenir riche, automatiquement, c'est toi. Voilà. Il y a même une phrase qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu deviendras. Voilà. Donc, allez revoir l'expérience là. Donc, quand nous rentrons dans notre expérience, donc ça veut dire que nous allons recréer une nouvelle attitude. L'attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est comment je pense, comment je sens et comment je me comporte. Les sensations, les pensées et les actions. Ça fait l'attitude. Donc, l'attitude répétée devient maintenant l'habitude. L'habitude, c'est quoi? L'habitude naît de l'environnement. En faisant la même chose de la même manière, en pensant toujours à la même chose. Voilà. L'habitude naît de l'environnement. En faisant la même chose de la même manière, en pensant toujours à la même chose. Ça veut dire qu'on est focus là-dessus. Et ça devient l'habitude. Maintenant, l'habitude, donc une série d'habitudes que je crée dans ma vie. Voilà. Une série d'habitudes que je crée dans ma vie. J'ai l'habitude de manger avec les fourchettes. J'ai l'habitude de manger avec la main. J'ai l'habitude d'aller courir. J'ai l'habitude de lire tous les jours. Donc, une série d'habitudes. Crée maintenant mon paradigme. Crée maintenant le paradigme. La série d'habitudes crée le paradigme. Et maintenant, le paradigme crée ma réalité personnelle, donc ma personnalité, donc ma réalité personnelle. Et ma réalité personnelle devient ma destinée.
Je veux changer ma destinée. Souvent, des gens, voilà, souvent c'est les femmes, quand elles veulent changer de vie, elles vont changer voilà, de coupe de cheveux, elles vont changer de garde-robe. Même il y a des hommes, quand ils veulent changer de vie, voilà, ils changent, voilà. Eux aussi, ils vont faire du shopping. J'ai un neveu qui a une femme, qui a des problèmes avec la femme, et il veut changer de vie. Parce que, voilà, il n'a même pas pensé changer de femme. Le génie, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de prendre une deuxième femme. Le génie. Voilà comment est-ce que les gens changent. Voilà, les gens vont de effet en effet, alors qu'il faut aller changer la cause. Donc, quand je veux changer ma destinée, je veux changer mon attitude, comment je pense, comment je sens, comment je me comporte chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour. Et ça, quand je répète ça devient maintenant l'habitude. Ça devient maintenant, répéter, ça devient l'habitude. Donc, l'habitude, le paradigme, ma personnalité, donc ma réalité personnelle, donc ma nouvelle destinée. Donc, l'expérience maintenant, la nouvelle expérience de vie que je fais de nouvelles formations, je fréquente de nouvelles personnes, je me déplace même de quartier. Tout ça, là, ça devient, ça m'amène à penser d'une certaine manière et à produire maintenant des émotions et donc à produire de l'énergie et à avoir de nouveaux résultats. Ça veut dire que quand je pense d'une certaine manière, de cette manière que je parle, que je pense, donc je peux par cette pensée et produire de l'énergie et être en pleine énergie ou bien en baisse d'énergie. C'est les deux. Donc, si ta manière de penser est une manière de penser négative, tu seras toujours en baisse d'énergie. Si ta manière de penser est une manière de penser positive, dynamisante, constructive, tu seras toujours en pleine énergie. Voilà. Donc, quand on est en pleine énergie, donc, prenons la voiture. Donc, d'abord, tu choisis la voiture. Il faut que la voiture, ou bien c'est diesel, ou bien c'est à essence, ou bien c'est à méthane, ou bien c'est à GPL. Donc, voilà, tu choisis quel carburant. Maintenant, tu vas au distributeur. Du moment où tu mets la pompe, le bout de la pompe, et tu fais ton carburant, du moment où le carburant rentre, c'est fini. Ton travail est fini. L'énergie que ça produit, qui va pousser le moteur, et que le moteur maintenant fait marcher la voiture, fait tourner les roues, tu ne peux plus contrôler. Donc, si tu as une voiture à essence et tu vas mettre du diesel, donc imagine un peu ce qui va se passer. Tu dégages. Donc, c'est apprendre à mettre du carburant, donc de l'expérience juste, qui te produise des pensées justes. Parce que du moment où tu es au niveau de la pensée, donc tu mets du carburant, tout ça, c'est seulement au niveau de l'expérience. Parce que quand on arrive au niveau même de la pensée, c'est déjà automatique. Et les émotions sont automatiques. Et puis, maintenant, les énergies sont automatiques. Voilà. Voilà. Donc, comprendre le mécanisme là est très important pour vous. Donc, pour pouvoir demeurer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce travail-là, pour être en plein bonheur. Pour faire le travail-là, pour être vraiment en plein bonheur. Parce que c'est ça, c'est le bonheur qui est le chemin. Le bonheur n'est pas un point d'arrivée. C'est quand tu cultives le bonheur que nous l'avons dit hier, que tu peux maintenant attirer. Donc, le travail à faire est de vivre de telle sorte que chaque jour, on développe notre état agréable qui nous amène au bonheur, qui nous donne des émotions et en plein. Voilà. Voilà. Donc, si nous voulons vraiment régler notre vie,
Le travail à faire, c'est ça. C'est ça. Et je vais directement. OK, voilà. Donc, maintenant, nous avons certaines techniques qui nous permettent maintenant donc d'aller produire le bonheur dont nous avons besoin pour pouvoir activer l'énergie juste et pour pouvoir faire des actions justes. Voilà. Pour pouvoir activer l'énergie juste. Donc, les techniques. Voilà. Avant de continuer, rapidement, je vais vous, parce que, et quelqu'un aussi me l'a demandé hier, c'est OK, je vais vous présenter. Et voilà, j'ai ça ici. J'avais parlé, j'ai l'habitude de parler du programme et AMA Succès Déclic. OK. Je vais vous en parler rapidement. OK. Comme ça, vous voyez ce que c'est. Vous voyez ce que c'est. Je vais arrêter cette présentation et je vais activer l'autre aussi, Finestra. Et OK. Ça va arriver. Voilà. Ça. À ma succès déclic, je vais vous présenter le programme. Et puis, je vous présente directement mon programme, ce que j'ai l'habitude de. Voilà. Voilà. Alors, à ma succès déclic, c'est un programme qui dure 1 an. C'est sur 1 an à ma succès déclic. La ma succès déclic, à ma donc attitude mentale en action. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'attitude mentale en action? Parce qu'à la fin de notre vie, elle est basée est basée sur ça. Donc, l'attitude mentale que j'ai, il faut que j'ai une attitude, comment je pense, comment je sens, comment je me comporte, que ça soit d'abord mental et puis maintenant que je mets en action. Donc, c'est ça, c'est l'attitude mentale là que je répète, qui devient l'habitude, qui devient maintenant le paradigme, qui devient donc la personnalité. Donc, ça me permet de créer ma personnalité, ma réalité personnelle, donc ma destinée. Si je veux changer ma vie, je change mon attitude mentale. Donc, succès déclic parce que c'est ça qui donne le déclic donc, à ton succès. Et le programme est conçu sur, c'est une science. C'est une science qui est basée sur la transformation et de l'autoréalisation. Ça veut dire que tu fais ce programme-là, plus jamais tu ne vas plus donner ta vie à quelqu'un, même tu ne vas plus demander à quelqu'un de prier pour toi parce que toi-même tu sauras prier, mais de manière scientifique. Tout est scientifique. Tout le programme est scientifique. Même quand on parle de la spiritualité dedans, c'est une spiritualité scientifique basée sur la science, sur la neuroscience, sur la programmation neurolinguistique, sur la métaphysique, sur la physique quantique. Donc, il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Voilà. Donc, AMA, par exemple, AMA, bon, j'ai fait aussi un jeu de paroles parce que j'aime beaucoup. Donc, ceux qui sont du Togo, donc, on dit AMA. AMA, ça veut dire herbe. Ça veut dire herbe, ça veut dire, bon, vertu. Herbe comme vertu ou bien herbe pour soigner. Donc, AMA, Amina, donc, signifie ça. Donc, ce programme permet de développer un esprit de gagnant, un esprit de gagnant. Donc, tout ce que nous avons, imaginez tout ce que nous avons vu ces jours-ci. Vous avez eu les informations. Vous avez eu les informations. Mais ça, c'est un programme de transformation. Ça veut dire que quelqu'un qui rentre dans ce programme-là, finit le programme, il est transformé. Donc, c'est ça la différence. Partager les connaissances, on partage les connaissances gratuitement. Maintenant, vous avez les informations, vous avez toutes les informations. Mais pour pouvoir avoir une transformation,
Trans, ça veut dire au-delà, forme, donc aller au-delà de la forme. Donc, être une bonne personne ou bien une nouvelle personne, donc il faut un travail. Il faut un travail. Beaucoup, oui, bon, il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce qu'ils lisent des livres, tout ça là, mais ils ne se rendent pas parce qu'il y a un travail à faire pour la transformation. Donc, voilà, il y a ce programme-là qui est bien conçu. Et je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien. Et comme ça, vous allez voir. Je vous fais voir directement le programme. Donc, nous avons le premier mois, le pouvoir de la pensée. Donc, à travers le pouvoir, donc, allez comprendre et faire des exercices donc, de la pensée pour pouvoir savoir penser de manière, de manière utile. Voilà. La deuxième semaine, donc, la puissance du subconscient. Troisième semaine, nous avons l'autosuggestion. Quand nous parlons de la suggestion, c'est quand ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous sentons influence les autres. Quand nous parlons de l'autosuggestion, c'est quand ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous sentons influence nous-mêmes. Donc, ça nous permet de faire une reprogrammation. Donc, enlever la mauvaise programmation ou bien les programmations limitantes qu'on a reçues jusqu'à présent et puis aller mettre maintenant une nouvelle programmation. Voilà. Et puis, nous avons les valeurs et la croyance. Ça aussi, il faut bien connaître ces valeurs et ces croyances parce que tout ce qu'on réalise, c'est à travers ça. Les lois naturelles, nous sommes sur un jeu de terrain qui est la terre et nous jouons au jeu de la vie. Il faut connaître les lois. Donc, la loi de la potentialité, la loi d'attraction, la loi de polarité, la loi de la réversibilité, la loi du don, la loi du karma, donc tout ça, la loi de l'intention du désir, toutes ces lois-là, il faut les connaître. La loi du moindre effort, la loi du but, la loi du détachement, toutes ces lois-là, il faut les connaître pour savoir comment les appliquer. Quand vous voyez les grands, les Dangote, quand ils ont un problème, ils n'appellent pas quelqu'un. Ils savent comment marcher et voilà, et ils le font. Nous avons les éléments de la métaphysique. Donc, nous avons, par exemple, la transformation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Donc, là, nous allons aller voir l'énergie sexuelle et comment est-ce qu'on peut transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Comment est-ce qu'on ne peut plus faire des gaspillages de l'énergie sexuelle ou bien on ne se met plus en danger. Voilà. Donc, nous allons voir la foi. Donc, tout ça, là, nous avons étudié la foi. Nous allons apprendre à avoir la foi, mais de manière technique, de manière scientifique. L'intuition, la même chose. Donc, la perception extrasensorielle, l'imagination. Donc, et puis, les 5D, le désir, donc le programme est dense. Nous avons le leadership charismatique. Il y a tout ça là, donc qui dure un an. Donc, vous n'allez même pas sentir ça. Donc, c'est ça le programme. C'est un programme de transformation complète. Donc, je vais vous mettre le lien après et ceux-là qui veulent participer, donc peuvent participer. Nous avons la prochaine classe qui commence le 4 novembre. La prochaine classe commence le 4 novembre. Donc, ceux qui veulent déjà se mettre en jeu, tranquillement, vous pouvez vous mettre en jeu. OK, je vais arrêter ça, je vais retourner sur là où on était. Voilà. Comme ça, bon, quand vous aurez besoin de questions, après, vous poserez les questions sur ça. Et bon, pour compléter, les gens se demandent combien ça coûte. Alors, le programme coûte 48 € chaque mois, donc par mois, pour 12 mois. 48 € par mois pour 12 mois. Si quelqu'un fait voilà, en une solution, ça fait 480 € en une solution. Donc, ça veut dire que la personne gagne 12 mois, gagne 2 mois. Donc, au lieu de 12 mois, la personne paye directement 480 €. Donc, quand vous avez le lien, quand vous allez sur le lien, donc le mode de paiement, vous le trouvez. Donc, par carte bancaire ou bien par PayPal, vous avez ça. Alors, les personnes qui vont activer jusqu'à demain soir, les personnes qui vont activer le programme, donc vous aurez aussi une consultation gratuite avec moi.
Donc, la consultation est gratuite. Là, on va voir votre vie, donc vos objectifs, tout ça là. Et il y a aussi une consultation de la numérologie à travers la date de naissance. On va voir votre personnalité. Donc, voilà, pour voir là où vous êtes fort, là où vous pouvez vous améliorer. Maintenant, il y a les accompagnements individuels. Donc, il y a certaines personnes qui disent non, en plus, je veux un accompagnement individuel, je veux que vous occupez de moi. Mes accompagnements individuels sont 6 rencontres, 2 400 €, 10 rencontres, 3 300 € et 15 rencontres, 4 200 €. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et ça aussi, si quelqu'un active l'accompagnement, donc dans les 24 heures, donc la personne aura le programme à ma société de clic gratuitement. La personne aura ça. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir payer en 2, 3 solutions maximum. Donc, il y a ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez tranquillement. Donc, récapitulons, le programme, ça fait 48 € par mois. OK? Ou bien 480 € en une solution, qui paie en une solution, paie 480 €. Donc, la personne gagne 2 mois. En plus, si vous activez d'ici 24 heures, donc vous avez aussi une consultation gratuite avec moi. Mes consultations, une consultation, normalement, mes consultations, ça coûte 500 €. Ça coûte 500 €, mes consultations. Donc, ça dure 1 heure de temps, mes consultations. Voilà. Donc, vous avez tout ça là. Vous avez tout ça. Bon, continuons. Donc, soigner l'environnement. Donc, la première technique pour pouvoir nous permettre de vraiment de rentrer dans notre état d'esprit positif, dynamisant, fertile. Donc, c'est soigner l'environnement, la première chose. Donc, il faut faire un inventaire de ton environnement. Allez voir les personnes que tu fréquentes. Allez voir les films que tu regardes. Allez voir les livres que tu lis. Allez voir les formations que tu fais. Voilà. Et quand tu vas soigner l'environnement, maintenant, ta réaction dans ton environnement est très importante. C'est très, très importante, ta réaction. Donc, la première chose, quand tu es dans ton environnement, pour ne pas faire un gaspillage d'énergie, ou bien pour ne pas être en baisse d'énergie, c'est de cesser de toujours vouloir gagner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des endroits, chaque chose qu'ils veulent faire, s'ils ne trouvent pas directement leur gain, ils ne font pas. Ça te coupe des relations. Ça te coupe des relations. Maintenant, je suis en train de faire, j'ai fait ces 3 jours gratuitement. Peut-être il y a même des gens parmi vous qui dirigent des projets dans des pays, tout ça là, qui peuvent vouloir. Là, je vous le dis, même ici, en Italie, il y a des projets des jeunes entrepreneurs, tout ça là, où je suis dedans. Quand les projets n'étaient pas accompagnés d'abord ou bien n'étaient pas précédés par une formation en développement personnel ou bien en croissance personnelle, souvent, c'est 8% de réussite. Mais maintenant, quand d'abord, on forme les personnes, les personnalités des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, avant de lancer le projet, nous sommes à 74%, 74% de réussite des projets ici. Donc, par exemple, vous qui êtes dans des projets, sur des projets, tout ça là, dans des pays, donc c'est une solution. Donc, si vous avez la possibilité, on s'active, on travaille vraiment, vraiment pour les jeunes, on donne aux jeunes vraiment une formation solide de la personnalité, parce que tout ça là, c'est des choses qu'on devait enseigner dans les écoles, qu'on n'enseigne pas, et qu'aujourd'hui, les gens font sur des réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Donc, cessez de vouloir toujours gagner. Il faut avoir une longue vision quand vous êtes dans votre environnement. C'est la première technique. C'est la première technique. Deuxième technique, cessez de toujours vouloir avoir raison. 90% des gens, ou bien 90% des fois, ou bien de chaque jour, quand nous nous levons, c'est pour
défendre nos raisons. C'est pour défendre nos opinions. C'est pour faire comprendre aux autres que nous avons raison. Que nous avons la vérité dans la poche. Mais c'est une opération qui ne marche pas. Parce que si on part avec les autres de manière d'échanger, voilà, et d'être dans l'acceptation, c'est autre chose. Mais quand on veut obliger l'autre à nous suivre, on perd la personne. En plus, même quand nous cherchons de convaincre les autres, souvent on est nerveux. Quand on est nerveux, quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est triste, automatiquement, nous sommes en baisse d'énergie. Donc, ça veut dire que chaque jour, aujourd'hui, vous devez comprendre que chacun vient d'une personnalité. Chacun vient d'une réalité personnelle qui a forgé sa personnalité. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas la chose de la même manière. Même toi avec ta femme, même toi avec ton mari à la maison, même avec tes enfants. Tes enfants vont à l'école, ils reviennent, ils apprennent de nouvelles choses. À un certain moment, donc quand on arrive de 15 à 21 ans, en fait, techniquement, on l'appelle l'âge de la conscience, où les jeunes remettent en question ce que leurs parents font. Là, quand on le comprend, donc, non, bon, je vous l'explique. Parce que c'est très important de comprendre ce passage-là. Selon la culture africaine, okay, on ne parle pas d'analyse transactionnelle, de psychologie, non, culture africaine. Nous avons 3 niveaux de vie. Et chaque 3 niveaux de vie a en soi 3 étapes. OK. Surtout, quand nous sommes au premier niveau, de 0 à 21 ans, donc chaque niveau de vie a 21 ans. Donc de 0 à 21 ans, de 22 à 42, de 42 ou bien de 43 à 63. Voilà. Voilà ce que nous avons. Donc, de 0 à 21 ans. Donc, nous avons déjà l'étape 1. OK? Donc, 0 à 7 ans. C'est l'âge de la maman. C'est là que, même quand papa va parler, l'enfant va demander à la maman si c'est vrai. Donc, c'est l'âge de la maman, ou bien l'âge encore de l'allaitement. Voilà. Même si l'enfant n'est plus attaché, collé au sein, mais quand même, quand l'enfant doit manger, c'est la maman, tout ça, c'est l'âge de la maman. 8 à 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. C'est l'âge de l'apprentissage. Voilà. Ça veut dire que n'importe quelle chose que l'enfant fait, l'enfant apprend. Quand l'enfant est en train de jouer, l'enfant apprend. Vous allez voir même que quand on va rentrer dans même l'âge là, même l'éducation religieuse qu'on a reçue à l'âge là, mais quand on va rentrer dans le monde de la religion, c'est l'âge à laquelle souvent on fait des initiations. Et même chez nous, c'est l'âge à laquelle on fait des initiations. Voilà. C'est l'âge là qu'on apprend. Ça fait que moi, mes enfants, donc le grand qui a 13 ans aujourd'hui, quand il avait 8 ans, déjà 9 ans, je l'ai habitué à lire. Donc, il a commencé avec 5 minutes de lecture chaque jour. Aujourd'hui, à 13 ans, il est à 1 heure de lecture. À moins qu'il a des exercices, beaucoup d'exercices à faire, mais il a 8 heures. Il ne lit pas parce que ça lui plaît. Moi, je connais mon fils. Mon fils ne lit pas parce que ça lui plaît. Mon fils, il lit parce qu'il est habitué. Voilà. Voilà. Parce qu'il est habitué. Et le petit qui a 9 ans aujourd'hui, bon, maintenant, il est à 10 minutes, à 15 minutes de lecture par jour. Parce qu'on a commencé l'année passée quand il avait 8 ans. Voilà. Donc, n'importe quelle habitude tu veux donner à tes enfants, c'est de 8 à 14 ans. Et maintenant, de 15 à 21 ans, on a l'âge de l'apprentissage. On a l'âge de l'apprentissage. Voilà. On a l'âge de l'apprentissage. On a l'âge de la conscience. Voilà. C'est en ce moment que les jeunes ou bien les adolescents me remettent en question. Donc,
ce que les vieux faisaient. C'est pourquoi nous avons l'évolution. Et maintenant, de 22 à 42, c'est l'âge de la consolidation. Et c'est à ce moment-là même qu'on devient parent, on apprend à être parent, tout ça là. Donc là aussi, on est parent. OK? On est parent. On apprend donc à être parent, tout ça là. Et quand on arrive à 42 ans, on arrive à l'âge de l'enseignement. De 42 ans à 62 ans, ou bien 63 ans, c'est l'âge de l'enseignement. Ça veut dire que l'être humain enseigne. Et quand on voit bien, quand on est à 42 ans, à partir de 42 ans, les enfants deviennent adolescents. Donc, le rapport avec nos fils ne sont plus comme des petits, mais comme des ados, donc comme un élève en classe. Et l'accompagnement est différent. Et puis, on a de 63 en plus qui est l'âge de la retraite. On enseigne, mais pas plaisir. C'est pourquoi, dans notre culture, c'est les vieux qui racontent des proverbes, des légendes pour pouvoir éduquer sous l'arbre, tout ça là. Voilà, si vous comprenez. Donc, c'est très important de comprendre le passage là. Bon, voilà. Donc, c'est des choses qu'on apprend durant le parcours. Donc, ceux qui sont là, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, évitez de vouloir toujours avoir raison. Donc, soignez le lever et le coucher. Voilà une autre technique. Ça veut dire que quand nous allons nous coucher, notre conscience, notre esprit conscient, ou bien notre esprit et objectif est presque annulé. Donc, c'est notre esprit subconscient, ou bien c'est notre inconscience qui travaille. Donc, c'est les 5 dernières minutes, quand tu vas te coucher. Si tu vas te coucher avec des soucis, c'est avec ça que l'inconscience va travailler pour toi. J'avais une dame en consultation, une Italienne, il y a 3 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, que le matin, elle avait toujours des douleurs. Elle a fait des analyses, tout ça là, tout est nickel. Et on me l'a envoyé. Et quand on a fait, donc j'ai vu que la dame allait se coucher avec des préoccupations, avec de la rage, tout ça là. Donc, nous sommes allés soigner son coucher et son lever. Et vous allez vous rendre compte aussi que quand on est malade, ou bien quand on tombe malade, c'est mieux, quand on est malade. Quand on tombe malade et on prend un médicament, c'est quand on s'endort que les médicaments travaillent mieux. Parce que quand on s'endort, notre partie résistance ne travaille plus. Voilà. Donc, c'est très important. C'est pourquoi, quand tu t'endors avec des préoccupations, donc, notre esprit inconscience prend ça là et travaille avec ça. Et le matin, il te retourne ça. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça. Même quand on dit, même dans la Bible, c'est écrit que l'homme va rejoindre la femme dans la chambre à coucher et les deux vont faire un. Au fait, c'est métaphorique. OK? Au fait, l'esprit conscient, objectif, s'appelle l'homme, le masculin. Et le féminin, c'est l'esprit subconscient. Mais quand nous allons aller physiquement, quand un menuisier ou bien un mécanicien revient du travail et le mécanicien directement rejoint la femme dans la chambre à coucher, ce qu'ils vont faire sera sale. Mais si l'homme va d'abord dans la douche, se doucher, se rend propre avant de rejoindre la femme dans la chambre à coucher, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils vont faire sera propre. C'est la même chose. Quand tu t'endors avec des préoccupations, avec de la rage, ce qui va se passer dans le sommeil sera sale. Quand tu t'endors avec la gratitude, avec la générosité, donc ce qui va se passer dans ton sommeil sera bien. Donc ça veut dire que quand vous allez vous endormir, endormez-vous avec le projet que vous êtes en train de faire et soyez content. Soyez content. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire que soyez content que c'est déjà arrivé. Donc, c'est l'émotion là, c'est avec ça que votre esprit subconscient va travailler durant le sommeil. Et le matin, quand tu te lèves aussi directement. Tu te connectes à ton projet, à la journée, à la belle journée que tu veux, que tu désires. Quand nous avons étudié le pouvoir de la pensée durant le programme, donc c'est des choses que
nous abordons. Les événements petits ou grands aussi. Donc, vous devez comprendre, vous devez prendre en considération les événements qui se passent dans votre vie et vous connecter à ça. Ça veut dire que vous devez voir tout ce qui se passe et aller voir quel événement vous a instruit et quel événement est positif. OK? Donc, les deux vous servent. Souvent, on oublie surtout les réussites qu'on appelle, on oublie ça. On oublie les réussites et on est accroché à des petits échecs qu'on a. Surtout, on doit faire un inventaire des choses que nous avons bien fait dans notre vie. Vous devez faire ça. Donc, ça vous permet d'attirer encore d'autres succès. Voilà. Voilà les techniques. Il y a aussi la naissance, la connaissance. Du moment où tu grandis en connaissance personnelle et professionnelle, tu attires les opportunités, tu attires la chance. On l'a vu. La progression, donc la progression dans la connaissance, l'évolution de la connaissance, la croissance dans la connaissance. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons des connaissances, nous libérons aussi, parce que nous pensons à ça, nous libérons aussi dans des fréquences. Quand nous pensons, donc nous libérons des fréquences. Ces fréquences-là, sont des charges électriques. Quand nous sentons, nous libérons des charges magnétiques. Donc ça veut dire que quand nous sentons la joie, nous libérons des charges magnétiques. Les deux ensemble font des charges électromagnétiques. Et avec l'électromagnétisme, on attire de manière continue et de manière automatique. Donc, ça veut dire que quand nous pensons, nous sommes en prière. La prière, ce n'est pas ce que, bon, on va s'engenouiller. La prière scientifique, c'est quand on apprécie quelque chose. La prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Donc, quand je pense, je formule l'idée. Donc, production magnétique et production électrique. Donc, charge électrique. Quand je sens production de charge magnétique, donc, il y a ce qu'on appelle cohérence cardiaque. Ce qu'on appelle cohérence cardiaque. Voilà. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en formulant l'idée de la chose, sentez la joie. Donc charge électrique, sentez la joie. Donc, charge magnétique, que c'est déjà arrivé et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà l'autre technique aussi. Donc, il faut une cohérence cardiaque, donc électrique et magnétique. Donc, s'appuyer sur des résultats antérieurs, très important. Donc, je l'avais mis avant, mais je vous le remets encore. C'est très important, des résultats positifs que vous avez reçus. Donc, la technique, c'est que dans la journée, écrivez des choses bien qui se sont passées dans votre vie et lisez ça avant d'aller au lit, par exemple. La création dans votre esprit de l'expérience qu'on veut voir se réaliser dans la vie. Ça veut dire que ce que tu veux réaliser, donc tu vas imaginer d'abord le résultat. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est ce qu'on appelle manifester à partir du résultat. Malheureusement, beaucoup de gens font le contraire. Ils veulent manifester en vue du résultat. Donc, j'espère que Dieu le fera, tout ceci. Alors que la technique, c'est que tu imagines d'abord. Donc, quand tu veux organiser une fête, tu imagines la fête. Donc, tu vois que la fête est en train de se dérouler. De quoi j'ai besoin? Donc, j'ai besoin de chaises. Donc, j'ai besoin de l'audio, j'ai besoin de DJ, tout ça là. Donc, on a le résultat et puis on s'organise. Voilà. Okay. Voilà. Donc, c'est ça les techniques qui nous permettent vraiment qui nous permettent vraiment d'attirer la chance. OK? Donc, voilà. Et c'est clair que tout ça, là, c'est des connaissances. Tout ça, là, c'est des informations. OK? Mais c'est quand nous arrivons à réaliser la chose de manière automatique. C'est là qu'un programme comme Amax Succès Déclic arrive. Parce que c'est construit avec des méthodes de transformation qui te permettent, sans le savoir. Même déjà un mois, premier mois, deuxième mois, deuxième ou troisième mois, il y a des choses que tu ne feras jamais plus.
tu deviens la meilleure personne. Tu commences déjà par devenir la meilleure personne directement. Tu commences par devenir la bonne personne. Donc, ça veut dire que le programme te permet de devenir la bonne personne. Parce que tout ce que nous faisons, c'est tellement automatique que si on ne prend pas le temps de faire cette transformation-là, parce que pendant des années, il y a d'autres personnes qui nous ont programmés, donc il faut se reprogrammer. Et il y a des techniques qui permettent de pouvoir faire cette programmation. C'est clair que avec toutes les études que j'ai faites dans ce sens-là, c'est ça qui permet que je mets sur place un programme ou bien des accompagnements qui fait que durant ça, la personne change complètement. Le lien même que je vais vous mettre, quand vous irez sur le lien, vous allez voir mais en bas, donc des témoignages des gens qui ont participé, qui ont fait des témoignages. Vous allez voir ça. Okay. Donc voici ce qui nous amène vraiment à je vais interrompre la condivision. Je vais interrompre ça. OK. Je vais interrompre ça. Comme ça, vous voyez, voilà, nous avons parlé de ces 3 jours de ces connaissances-là, des connaissances-là. Il y a même certaines personnes qui sont déjà dans le programme, que je vois même en ligne. Et je vois, je peux même donner la parole à Géraldine. Géraldine, est-ce que tu peux donner ton avis sur le programme que tu es en train de suivre? Donc, ce premier mois que tu as fait, ce que ça t'a apporté, si tu me suis. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que, comment dire ça? Je suis à la base quelqu'un d'hypersensible, mais courageuse, c'est-à-dire que je peux avoir peur, mais y aller quand même. Et c'est vrai que je n'avais pas les outils. Donc, je n'ai pas toujours les outils, je suis en plein apprentissage. Et le fait d'avoir déjà eu ces premiers cours m'ont permis déjà de changer ma façon de réfléchir. Parce que moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'anticipe. Je me dis toujours qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc, en me disant, en regardant les vidéos, en les écoutant, je me suis en fait alignée avec ma conviction profonde. Pourquoi je suis à un moment, pourquoi je suis là. Et pourquoi, malgré le fait que j'ai eu peur, que je sois toujours là. Et de me dire en fait que c'est l'univers qui travaille pour moi et que ça paraît peut-être enfantin ou léger et que je suis l'enfant de l'univers et qui ne m'a pas emmené là par hasard. Voilà. Donc, je peux dire que je commence à vaincre mes peurs par rapport à cet apprentissage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, à vaincre les peurs. L'une des choses que vous allez développer, donc de manière automatique, c'est votre capacité de développer votre courage, donc de vaincre votre peur. Donc ça veut dire aussi donc d'arriver à un niveau de foi très élevé, la confiance en soi, ok. Et c'est tellement auto-réalisatrice parce que c'est vous-même qui allez le faire, ok. Il y a une personne aujourd'hui avec qui j'ai fait, bon, qui est un religieux, un pasteur, un prophète, et il me demande comment est-ce qu'il peut faire pour être efficace, donc en priant avec les gens, en priant pour les gens. Et je lui ai demandé, quand tu pries, est-ce que ce que les gens demandent, est-ce qu'ils sont ça? Il me dit, pas tout le temps, quelquefois. Je dis oui, ok. Alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient, quand tu vas chez quelqu'un pour prier pour toi, c'est clair que la personne se connecte avec l'univers, ensemble avec toi, et vous priez. Mais quand il y a une autre personne qui arrive techniquement, il faut que la personne là qui a prié pour toi se déconnecte de toi ou bien de tes choses-là pour se connecter maintenant à cette nouvelle personne. Voilà. Parce qu'on ne peut pas penser à deux choses à la fois. Nous sommes d'accord? On ne peut pas penser à 2 choses à la fois. Donc, il faut que la personne maintenant
se connecte maintenant avec cette nouvelle personne pour pouvoir prier pour cette personne. Donc, du moment où il s'est déconnecté, donc, toi, les choses que tu demandes sont en stand-by. Sont en stand-by. Celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Bon, nos sages disent ça. Donc, c'est comme si la radio, si moi, je suis en train d'écouter la radio 92.5 avec toi, et il y a une autre personne qui dit non, 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 il faut changer, il y a une belle musique sur 93.9. Donc, on change. Est-ce que tu vas continuer par écouter la chanson que tu écoutais? Non, c'est la même chose. Mais si c'est ta radio que toi-même tu écoutais, l'autre personne aussi vient avec sa radio, bon, voilà, chacun prend sa fréquence et vous écoutez. Ça, c'est toi qui fais pour toi. Quand tu apprends techniquement à prier de manière scientifique, à avoir la foi de manière scientifique. Sinon, c'est comme si tu as une Ferrari, OK, et tu vas monter dans la voiture de quelqu'un d'autre, ou bien tu as ta voiture, tu as ton permis de conduire, ou bien tu peux faire, voilà, tu peux apprendre à conduire la voiture, tu ne l'as pas fait. Tu prends un chauffeur, le chauffeur va arriver. Du moment où le chauffeur sera malade, ou bien va aller quelque part, ou bien ne sera plus là, tu fais comment? Tu fais comment? Il faut apprendre vraiment à conduire ta voiture toi-même. Et quand tu auras besoin de chauffeur, quand tu as besoin de chauffeur, tu le prends. Voilà. Le chauffeur, le jour-là, t'amène quelque part. Mais quand le chauffeur n'est pas là, tu sais que toi-même, tu sais conduire. Donc, c'est parce que tu sais conduire, même quand un chauffeur te guide, en ce moment-là, quand le chauffeur ne conduit pas bien, tu seras capable de lui dire qu'il n'est pas en train de conduire bien, de faire ceci, de faire cela. Voilà. Et le programme ou bien mes accompagnements vont dans ce sens-là. Donc, enseigner les gens à conduire leur voiture. Notre voiture, c'est notre esprit. Savoir comment déplacer notre esprit, comment nous mettre en contact avec l'univers, comment être la bonne personne et que l'univers nous place au bon moment et au bon endroit. Voilà. Voilà. OK? Voilà. Donc, pour ceux-là qui veulent s'inscrire, donc, vous avez aussi 24 heures pour pouvoir aussi bénéficier de la aussi de ma consultation, voilà, de ma consultation, voilà. OK. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans le chat. OK. Voilà, vous avez le lien. Pour ceux qui veulent faire l'accompagnement, OK, pour l'accompagnement, plus 39, vous pouvez m'écrire, plus 39, 389 187 1241. Pour les accompagnements, donc vous me contactez directement sur WhatsApp. Et puis, à partir de là, donc 389 187 1241. Voilà. Plus 39, c'est l'Italie. OK, voilà. Question. Question. Et Evra et Yves. Voilà. Evra, Yves. Yves. Le micro. Le micro. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci des connaissances que vous partagez avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
au niveau de choses, quand vous parlez des étapes d'apprentissage, au niveau de l'âge de 21 ans, ma connaissance balancée, je n'avais pas bien compris. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez me redire là-bas pour que je comprenne bien? Merci. Du 0 à 21 ans. Du 0 à Oui, 21 ans. Du 0 à 21 ans. 21, de 22 à 42, je À pense. 42, à 42, Oui, et puis de 43 à 63. oui. Je n'avais pas compris l'âge, dans l'âge de 21 et À de 40, 22 à 42. à Qu'est-ce qui se passe 42. là-bas? Non, Oui, c'est l'âge de consolidation des premiers 21. d'accord. Ouais, c'est le niveau, ouais, voilà, c'est le niveau de consolidation. Ou bien, bon, on dit consolidation, là, ou bien consolidé. Oui, oui. Voilà, voilà. On va consolider. Donc, ça fait que même, voilà, même les premiers 7 ans sont pratiquement comme la naissance, donc un apprentissage de la vie, tout ça là. Et puis, on a des enfants en ce moment-là et on devient aussi parent. On devient aussi parent là-dedans. On est toujours en apprentissage jusqu'à ce qu'on arrive à 42 ans. OK? D'accord, Donc, on va d'accord. consolider Merci normalement. bien, Donc, coach. voilà, Bon, merci. Voilà, merci, merci. Ça fait vraiment plaisir. merci, c'est un plaisir. Et voilà. Maintenant, vous avez mis vous pouvez enlever le partage d'écran ou bien. Yves, c'est bon. Et une autre personne qui veut parler? Une autre personne qui veut parler? Une autre personne qui veut parler? Voilà. Et alors, je vais revenir donc encore. Je crois que je vais prendre 2 minutes. Je vais prendre 2 minutes pour revenir encore sur le programme. OK. Sur le programme. OK. Comme ça, vous avez la main sur ces déclics. Et voilà, il y a la création d'excellence. Dans le programme, il y a la création d'excellence. Donc là-dedans, nous verrons la mission et la vision, parce que c'est très important de comprendre la mission et la vision, comment fixer des objectifs et les réaliser. Nous avons ça. Création des multiples sources de revenus. Comment faire des plans d'action. OK, voilà, nous avons ça. Et puis, nous avons des éléments d'excellence, comme la motivation, comme la confiance, comme la coopération, comme la spécialisation. Donc, comment développer là? Quels sont les... Voilà. Donc, nous allons étudier le leadership et l'esprit d'initiative. Donc, comment développer l'esprit d'initiative. Donc, il y a tout ce qu'il y a. Donc, comment développer la synchronicité comme leader. Donc, comment se lier avec des émotions. Donc, tout ça là, donc nous avons tout ça là dans le programme. Et quand vous cliquez sur inscrivez-vous, donc vous mettez votre nom, prénom. Donc, nous avons le 4 novembre comme le prochain. Donc, qui veut faire l'abonnement, pas qu'en 8 euros, qui veut faire voilà, en une solution, 480. Donc, par carte ou bien par PayPal. Donc, voilà, vous le faites et puis c'est bon. Et puis c'est bon.
Donc, vous avez tout, allez lire, donc allez lire. Et puis, si vous avez des questions, vous posez des questions. Donc, la prochaine classe, c'est en, nous rentrons le 4 novembre. Ouais, Ayamou, Oui, bonjour coach. bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Merci pour vos connaissances. Euh, Moi, j'ai une question par rapport au bonheur. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de comment préparer ou devenir plus heureux, OK. Alors, s'il vous plaît? ouais, j'ai eu pas mal de clients qui, quand ils arrivent, c'est qu'ils cherchent le bonheur. Et ces personnes-là, quand ils arrivent, et le bonheur, c'est quelque chose que beaucoup de gens donc, n'ont pas compris vraiment le sens. Malheureusement, arriver au bonheur aussi, c'est un parcours. OK? Et ce qui nous amène au bonheur, et le travail même que je vais faire avec cette personne-là, donc c'est déjà d'aller voir ces personnes-là et qui ils sont, donc quels sont leurs parcours. Et tu vas voir que c'est des gens qui sont bloqués, qui n'ont pas évolué, surtout au niveau personnel et automatiquement aussi professionnel, mais surtout au niveau personnel. Donc, à ce moment-là, donc on va faire un travail. On va faire un travail de croissance au niveau personnel. De croissance au niveau personnel. Au fait, le bonheur égale à la progression. Quand tu sais que tu es en train de progresser dans la vie, quand tu sais que tu es en train d'évoluer dans la vie, quand tu sais que tu es en train, il y a une croissance dans ta vie, automatiquement, le bonheur arrive. Voilà, le bonheur arrive. Donc, en ce moment-là, donc tu vas avoir aussi la capacité, durant le programme aussi, j'ai mis la mission et la vision exprès. Parce que quand tu sais que tu es dans ta mission, automatiquement, le bonheur est là, est garanti pour toi. OK? Donc, par simplicité, le mot que je compare au bonheur, c'est la progression. La progression égale bonheur. Tu veux avoir du bonheur dans ta vie, progresse. Tous les jours dans ta vie. Il faut progresser tous les jours. Il faut progresser tous les jours. Géraldine. Merci coach. Oui, coach, j'aimerais vraiment poser la question sur justement les blocages. Ouais. Parce que dans notre société africaine, on parle beaucoup de blocages. Et quelqu'un qui m'est très proche, avant que cette personne décède, m'avait dit en fait qu'on est tous bloqués. C'est-à-dire la lignée avec elle, on était tous bloqués. Et donc, j'avais posé la question à cette personne que, est-ce que l'univers m'a fait avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et me dire en même temps que je suis bloquée? Et elle me répond, est-ce que tu penses que la femme que j'aurais voulu être, c'est celle que je suis aujourd'hui? Moi, j'aimerais savoir, les blocages, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est ancestral? Est-ce que c'est voilà, c'est dans la lignée en fait d'une famille? Parce que moi, je refuse ça, hein. Moi, je me dis: «OK, on est bloqué, mais ça n'arrivera pas par chez moi». Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Alors, c'est vrai qu'il y a il y a toutes les théories de blocage, de la lignée, tout ça là. Mais occupons-nous de la vie que nous avons. La plupart de nos blocages, c'est des limites que nous nous sommes imposées ou bien qui sont arrivés par l'éducation ou la programmation qu'on a subie. Et ça fait que nous avons des idées arrêtées sur certaines choses. J'aime raconter vraiment cette histoire-là. C'est qu'on a demandé à une jeune fille, donc, quelle est
Il y a une jeune fille qui a demandé à sa maman, maman, pourquoi est-ce que tu coupes les 2 bouts de jambon avant de cuisiner? La maman dit, c'est comme ça que ma mère faisait. On a demandé à la maman, la grand-mère qui était à dîner le soir là, pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Elle aussi, elle a dit, c'était comme ça que ma mère faisait. On a appelé à la maison donc, pour parler avec la dame qui s'occupait de l'arrière-grand-mère qui était encore en vie, heureusement, de demander à l'arrière-grand-mère pourquoi est-ce qu'elle coupait les 2 bouts du jambon avant de cuisiner. Et la réponse est arrivée. Elle a dit, parce que ma casserole était petite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on prend des idées arrêtées. Depuis, voilà, depuis l'enfance ou bien d'autres personnes nous ont transmis ça. Et des fois, ça devient des blocages. Voilà, ça devient des blocages. Donc, du moment où on a un esprit ouvert et on apprend et on va travailler sur un reconditionnement, voilà. Et donc, ça veut dire que dans le reconditionnement, donc, on est plus connecté. Donc, on n'est plus dans l'influence. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a tout ça là qui nous influence encore plus. OK? Donc, quand on est à ce niveau de reprogrammation, tranquillement. Donc, et il y a d'autres personnes qui font leur travail, qui vont voir, donc voilà, derrière ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il y a aussi la physique quantique qui l'a démontré aujourd'hui. Que même aujourd'hui, il y a les actions que nous faisons aujourd'hui peuvent même aller réécrire nos passés. Ça fait que quand tu as une manière de fonctionner aujourd'hui, à un certain moment, les gens vont penser que tu as toujours fonctionné comme ça. Alors que tu avais un passé qui était même difficile. On a même la capacité d'aller réécrire même le passé avec des actions aujourd'hui, avec nos vibrations, avec nos fréquences. Aujourd'hui, la physique quantique l'a démontré que nous sommes des êtres de lumière. Parce que c'est des tests qu'on a fait au laboratoire. On a pu mettre des êtres humains dans des chambres noires, mais le plus noir possible. On a tout fait pour créer le noir possible dans ces chambres-là. On a mis des êtres humains. On a vu les êtres humains. Donc, c'est les êtres humains maintenant qui produisent de la lumière pour éclairer ces chambres-là. Voilà. C'est très important vraiment de se concentrer sur ce que nous faisons aujourd'hui, sur comment est-ce que nous comportons. Je crois que c'est ça qui est la chose la plus essentielle parce que c'est comme ça que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui, même des choses que nos enfants, que d'autres personnes vont aussi suivre si réellement il y a des lignes de ce genre. Mais pour moi, avec les expériences, avec les études, avec les recherches que j'ai faites aujourd'hui, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous sentons est plus important que ce qui était passé par nous-mêmes. Voilà. Et je vais recevoir une personne qui, si quelqu'un veut se faire une consultation en 5 minutes de la numérologie, donc j'ai besoin de la date de naissance. Et à partir de la date de naissance, je peux tranquillement te dire, voilà, personnalité. OK? Donc, si quelqu'un est intéressé, donc la personne peut voilà, je vois des mains. Albin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je veux connaître ma personnalité et à travers la numérologie. Date de naissance? 21 juin 1998. Juin 1998. OK. Alors,
d'abord, ce que je vois chez toi, c'est une grande expression de toi. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui prend naturellement de... Oui, alors, Oui, je vous écoute, je vous écoute. non, parce que Oui, je j'entends vous une suis. autre personne. J'entends une autre personne qui parle là. OK? Oui, Donc, c'est bon voilà. maintenant. OK. Donc, une bonne interprétation, une bonne expression. Donc, prise de parole ou bien, voilà, l'expression de vous naturellement. Donc, quand vous êtes quelque part, normalement, vous devez être quelqu'un qui vous exprime tranquillement ce que vous l'exprimez. Et vous prenez aussi d'initiative. Normalement, vous devez être quelqu'un qui doit prendre de l'initiative naturellement. Oui, oui. Alors, voilà. Une autre chose aussi qui est très important aussi, ou bien bon, qui est votre qualité. Et il faut prendre aussi ça, parce que ça va aussi vous aider quand vous allez définir vos valeurs. Donc, vous avez un grand sens de responsabilité. Vous avez un très grand sens de responsabilité, un grand sens d'idéologie et d'ambition. Tout à fait. Tout à fait. OK. OK. Et là, il faut faire attention parce que quand vous avez ça, il faut faire attention à ne pas vouloir que les autres qui sont autour de vous aient la même chose parce que ce n'est pas que forcément ils ont la même personnalité que vous. D'accord. OK. C'est très important parce que quand vous allez exiger ça, donc voilà, de votre alentour et les autres ne sont pas comme ça, donc vous allez toujours être énervé, donc en rage, tout ça là, et puis ça va devenir des moments de crise. Donc comprendre que c'est vous qui avez cette qualité-là. Même surtout au niveau, quand je parlais au niveau de l'expression, quand vous vous exprimez, et là, il faut faire attention aussi pour que votre expression ne tombe pas dans l'ego. Oui. C'est très important pour que votre expression ne tombe pas dans l'ego. Oui. OK? Voilà. Oui, je comprends. Ouais, donc, alors, là où vous devez travailler, la première chose, vous devez travailler sur votre adaptation. Vous devez essayer de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que si vous êtes habitué à manger du riz et vous n'avez pas l'habitude de manger à tchéké, donc l'exemple, hein, donc essayez de faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Sinon, vous serez, donc ça va être votre limite. Là, vous pouvez évoluer. Là où vous devez aussi évoluer, c'est dans la méthodologie. Vous devez apprendre à être méthodique. Vous devez apprendre à être méthodique. Donc, voilà. Ce qui va beaucoup vous aider, c'est réussir à apprendre à faire des plans d'action. Des plans d'action ou bien des programmes. Okay? Donc, il ne faut pas utiliser seulement le mental. Parce que déjà, mentalement, quand même, vous êtes une personne très, très dotée au niveau mental. OK? D'accord. Okay. Et, voilà. merci beaucoup. Et la troisième chose, je vais voir aussi une chose rapidement. Et ça fait 3, ça fait 9, ça fait 19, ça fait 20, 19 et 28, 37, 28, 36 plutôt, ça fait 9. OK. Ça fait 7, 1998 plus 27. On a 5. On a 2. OK. Alors, je vais aussi vous dire aussi votre numéro de votre chiffre de destin. C'est le 9. Oui.
OK? Donc, ça veut dire que le 9, vous pouvez utiliser souvent le 9 dans les choses que vous faites. Mais la chose la plus importante, D'accord. c'est que il y a des années, donc nous avons des cycles dans notre vie. Nous avons des cycles dans notre vie. Oui. Donc, on a le cycle des saisons, par exemple. On a les femmes ont leur cycle. Les femmes ont leur cycle. Oui. OK? On a nous Oui. aussi. Donc, nos cellules ont des cycles. Et nos personnalités aussi ont des cycles. OK? Oui. Et il y a des années Oui. où on change de personnalité. Il y a des années où on change de personnalité. OK? D'accord. C'est comme D'accord. le serpent qui change de peau. C'est comme le serpent qui change de peau. Exactement. OK? D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez une Oui. personnalité et vous allez traverser l'année là et vous allez arriver à la fin de l'année, dans l'autre année, que vous serez pratiquement une nouvelle personne. Et votre première année de changement que vous allez avoir, c'est le 2025. OK. 2025 sera votre année de changement. Ça veut dire que durant le 2025, vous aurez beaucoup d'événements. Donc, votre chance, c'est que vous le savez déjà. Donc, quand vous le savez déjà, quand l'année là va arriver, OK, c'est des calculs, hein? Donc, vous avez vu que j'ai fait des calculs. Donc, Oui. c'est des calculs que j'ai fait. Donc, c'est rien. C'est des calculs. Et puis, il faut interpréter les chiffres. Parce que le plus grand mathématicien, c'est Dieu. OK? Le plus grand mathématicien, c'est Dieu. OK? Donc même normalement, déjà, même au top comme ça, vous devez, normalement, vous devez déjà sentir que vous avez besoin d'une évolution. Donc, vous allez sentir le besoin d'un changement dans votre vie, normalement. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça, il y aura des événements, il y a des choses, donc voilà, vous allez prendre des décisions. Et quand vous êtes dedans, donc vous savez que vous êtes dans l'année de changement et il ne faut pas faire de résistance. OK? D'accord. D'accord. Et merci beaucoup. Je dirais que tout ce que vous avez eu à dire, c'est exactement les choses que moi-même j'ai remarquées tout dernièrement. Je dirais que tout à fait exact. Ouais. On dirait que c'est une confirmation que vous m'aviez donnée. Ça saute. Vous me recevez bien. Allô? Dommage, ça saute, ouais, ça saute, dommage. Ça saute vraiment. C'est la connexion. C'est la connexion. Et je Ouais, disais que. Bon, c'est pas un problème. On va continuer. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et il y a des mains. Et. OK. Merci. Il y a des mains et. Sylvain. Je suis né le 13 janvier 2002. Ah, OK. Non, bon, moi, je voulais faire seulement une seule personne. Je voulais faire, donc, maintenant, il faut seulement des gens qui interviennent sur ce que nous avons fait. OK. Et bon, lui, bon, il a eu la chance. Il a eu la chance. Donc, je vais mettre. OK. Il a eu la chance. Il a eu la chance là. OK. OK. Donc, voilà. Et il va déjà parler. Ayamou, donc, tu veux redire quelque chose? Oui, oui. C'est juste une autre question. Comment vous parlez de rester ouvert? Comment on sait qu'on est ouverte à ce qu'on apprend? Comment on se rend compte qu'on a l'esprit ouvert? OK. Alors, pour avoir l'esprit ouvert, c'est clair que nous sommes arrivés ici et que nous avons des idées arrêtées. Donc, souvent, il y a même les gens disent, moi, je suis fait comme ça. Voilà, moi, je suis fait comme ça. Avoir l'esprit ouvert, c'est vraiment être ouvert à tout.
et ne pas être attaché à rien. Ça veut dire que quand je suis en train d'apprendre des choses nouvelles, OK, donc je dois me donner vraiment à cette chose nouvelle sans toutefois, même, je peux mettre même, voilà, en discussion, OK, même en discussion, mais en discussion comme apprentissage. Donc, je veux comprendre, OK? Ça veut dire que nous avons déjà des croyances et des convictions. Donc, c'est d'aller au-delà de ces convictions-là. Parce que des fois, on lit des choses, on apprend de nouvelles choses et on refuse catégoriquement. On refuse catégoriquement. Si vous pensez à la vie des gens il y a 200 ans, si on réveillait des gens il y a 200 ans qui nous voyaient aujourd'hui vivre avec le téléphone, tout ça là, ils vont penser que nous sommes en train de faire de la magie. Ça veut dire que la vie est tellement grande, est tellement vaste, qu'on doit être vraiment ouvert. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, on doit être ouvert quand on parle avec la personne, en sachant que nous, on ne détient pas la vérité absolue. Voilà. C'est ça l'ouverture. En ayant l'humilité qu'on ne détient pas la vérité absolue, que même ce qu'on sait aujourd'hui, on peut remettre ça en question demain. Même tout ce que moi je dis aujourd'hui, je peux remettre ça en question demain parce que peut-être j'ai appris de nouvelles choses. Voilà. Donc, c'est de ne pas être attaché à des croyances, à des convictions qu'on a déjà eues dans le passé. Voilà. Voilà. Et Merci, coach. c'est bon? Oui, merci. OK. Monsieur Ofakeke, ou bien monsieur ou bien madame, je ne vois pas bien. Oui, c'est monsieur. Ouais. C'est monsieur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment reconnaître réellement sa nature. Je ne sais pas s'il peut dire ça en quelque chose. OK. Non, au fait, pour reconnaître sa nature, au fait, on le reconnaît, on le sent. Beaucoup plus, on le sent. OK? Et pour pouvoir y arriver, il faut vraiment, vraiment arriver à avoir des connaissances au niveau spirituel, au niveau de l'esprit. Alors, je vous explique ça aussi, très rapidement. Quand il y a un bébé dans le ventre de la maman, OK, donc le fœtus, après quelques semaines, le premier organe qui se forme, c'est le cœur. OK, c'est le cœur. C'est le premier organe qui se forme. Donc, quand la femme va à l'hôpital, la première chose qu'on fait, c'est de voir si le cœur est en train de battre. OK? Donc, quand le cœur bat, le cœur produit de la lumière, de l'énergie. Et dans cette énergie-là, c'est l'âme. D'où l'animisme des Africains. Donc, là, ils ont compris que l'âme existe en nous, mais existe aussi dans tous les objets. Donc, c'est pourquoi quand tu veux quelque chose, il faut seulement que tu te connectes. Donc, tu penses à cette chose-là, que tu sens, que tu penses à la chose, tu sens dans ton cœur la joie et tu te connectes à ça. Donc, électromagnétisme dont j'avais parlé avant. OK? Aujourd'hui, la science l'a démontré. Donc, l'énergie là dont nous parlons aujourd'hui, ça s'appelle énergie et information. Là, OK, voilà, énergie et information. Donc, c'est comme si tu as un terrain vide, tu as construit un immeuble, tu veux construire un immeuble, mais tu as construit une petite pièce pour rester dedans, pour pouvoir construire tout l'immeuble. C'est le cœur que Dieu construit pour venir rester dedans, pour pouvoir construire donc tout le corps. OK? Maintenant, l'âme anime le corps en utilisant l'esprit. L'esprit a deux caractéristiques, conscient, subconscient. Donc, ceux qui sont dans le programme à Master Déclic, c'est des choses qu'ils maîtrisent parce qu'on a étudié ça. Maintenant, même nous sommes en train d'étudier la puissance du subconscient, donc le mois prochain. OK? Donc, pour pouvoir sentir, pour pouvoir savoir vraiment, il faut sentir parce que ça vient dedans. Ça vient de l'intérieur. Tu ne vois pas ça à l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Tu sens, tu sais que c'est ça qui est ton chemin. Et pour avoir ça, il faut vraiment une transformation. Là, nous rentrons dans la transformation. Voilà. Donc, ceux-là qui suivent
ce parcours, eux, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc, nous sommes aujourd'hui au niveau vraiment de sentier. Okay. Et Monsieur Yves, vous voulez encore parler? Oui. Non, je n'ai pas terminé. Ah, OK. OK. Tout comme vous avez expliqué, j'ai bien pris note, mais bon, vous allez voir ma question que bon, peut-être c'est trop simple, mais j'aimerais savoir comment y arriver à tout cela. Et comment y arriver en un mot, c'est difficile parce que ça doit être un parcours. Donc, si vous avez la possibilité de vous inscrire au programme, alors là, vous allez y arriver parce que le programme est fait aussi exprès pour pouvoir arriver à cette chose-là. OK? Donc, voilà. En une phrase, c'est impossible parce qu'il faut vraiment des connaissances de base pour pouvoir y arriver. Il faut une transformation. Quand on parle de transformation, on parle de transforme. Donc, trans, ça veut dire aller au-delà. Donc, aller au-delà de la forme, c'est ça la transformation. Et pour ça, il faut vraiment un parcours. Voilà. Il faut un parcours. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre challenge. Pour ceux qui vont s'inscrire, donc je vous attends nombreux pour vous inscrire. Donc, ceux qui vont voir après aussi, donc voilà, inscrivez-vous. Vous avez tranquillement le lien. Donc, cliquez sur le lien et vous avez aussi là où vous pouvez tranquillement vous inscrire. Ceux qui s'inscrivent à mes 4 heures, donc vous gagnez aussi la consultation gratuite avec moi. OK? Ceux qui activent aussi l'accompagnement individuel, si vous activez l'accompagnement individuel, vous avez aussi gratuitement le parcours dedans. OK? Donc voilà. Donc vous avez d'ici 24 heures pour pouvoir activer tout ça. OK? Voilà. Et on se voit pour ceux-là qui viennent. Ouais, l'enregistrement sera publié demain matin. Okay. L'enregistrement sera publié demain matin. Donc, je crois que ici, en quelque sorte, vous êtes dans des groupes. Voilà. Si vous n'êtes pas dans les groupes, donc ceux-là qui vous ont invité, donc demandez-leur s'ils sont dans un de mes groupes. Donc, ils peuvent vous envoyer l'enregistrement. OK. Vous aurez ça. OK. Pour ceux qui vont s'inscrire, on se voit en classe à partir du 4 novembre. Et puis, bon, voilà. On va commencer et vous verrez comment est-ce que votre transformation sera effective. Bon. Chers amis, merci beaucoup. Je vous bénisse. Merci. Et ça a été 3 jours intenses. Ça a été 3 jours importants. OK, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de soirée. Enfin, bonne soirée. Merci encore. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Et à très vite. Merci. Merci. Bonne soirée, coach.